Les amis, bienvenue au Mondial de l'Auto de Paris. On va vous faire découvrir toutes les nouveautés aujourd'hui. Donc abonnez-vous, restez à l'écoute. Allez, c'est parti. Alors on est sur le stand Citroën qui vient de dévoiler la nouvelle Ami Buggy. Alors pour l'instant c'est encore un concept, mais ils nous ont promis une version définitive en 2025, donc ça risque d'être quand même assez proche à une belle voiture de plage. On a aussi vu les nouvelles C4, dont la C4 électrique, et puis surtout la star là c'est le C5 Aircross, donc un gros SUV avec la plateforme STA Medium qui nous promet 680 km d'autonomie. On vous fera découvrir ça bien sûr. Alors on est sur le stand Renault qui vient de lancer donc la 4L sur base de R5. Je suis avec mon ami Max. Alors c'est une R5 un peu allongée avec un plus grand coffre, 420 litres, un peu rehaussée pour être baroudeuse. D'ailleurs il y a un concept aussi baroudeur. Toi t'en penses quoi de cette 4L? Alors très jolie esthétiquement, même s'il y a beaucoup de petits détails de style, donc attention à que ce soit pas trop chargé. Et surtout ce qui me fait peur c'est l'autonomie. Oui, on est autour de 400 km comme la R5. Bon, c'est pas si mal, avoir le prix évidemment, mais c'est vrai que pour une voiture familiale, ça risque d'être un peu juste. On vous la fera découvrir bien sûr en détail. Alors si vous êtes vraiment fan de la R5, évidemment au Mondial on peut acheter toutes les miniatures. Regardez, il y a même des sacs, des vêtements aussi, des casquettes très flower power. Moi j'aime beaucoup, hein, les couleurs c'est vraiment très sympa. Si vous préférez le jean, voilà, pour la finition techno c'est ici. Le petit porte-clés pour la Renault 4. Et regardez, ils font même une machine à café. Bon, celle-là elle est quand même assez chère. Alors on est sur le stand Alpine avec ici le concept qui a déjà été dévoilé, hein, la 390 Beta, qui donnera lieu donc voilà peut-être à quelque chose d'assez similaire, mais pas pour tout de suite. On connaît même pas les perfs, on connaît pas du tout l'autonomie. Vous voyez que l'intérieur aussi est vraiment très conceptuel, mais par contre la voiture est magnifique, hein. Venez la voir là sur le Mondial, c'est vraiment très très beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais pour moi la vraie star c'est elle, la 290, puisque celle-là on peut la précommander. Alors évidemment c'est une base de R5 mais vraiment survoltée aux couleurs alpines. Regardez-moi ce bleu magnifique, ces faux anti-brouillard. Malheureusement ça s'allume pas ici sur le capot. Regardez-moi ces jantes les amis avec les étriers, mais c'est encore plus beau à l'intérieur. À l'intérieur évidemment on retrouve un petit peu les commandes de la R5, mais regardez-moi ces matériaux qui sont absolument magnifiques. Le vrai volant Alpine avec ici toutes les petites commandes pour les différents modes de boost, etc. Et surtout ce que j'adore c'est qu'on a un commodo de moins ici sur la droite, puisque regardez le sélecteur il est là, et oui, comme sur l'Alpine A110. Franchement entre une R5 et une Alpine vous prenez laquelle vous? Alors on est sur le stand Audi qui présente la version Sportback du Q6, voilà, avec l'arrière un peu plus sportif, le petit béquet, moi je le trouve vraiment très réussi, surtout dans cette couleur blanche finalement qui lui va très très bien avec le petit diffuseur laqué. Après c'est la même chose que le Q6 qu'on a testé sur la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a un essai complet, donc allez le voir. On a même testé le SQ6 avec Driss, une vidéo assez amusante. Alors ici on gagne un peu en autonomie, on est à 650 km, on était autour de 630 sur le Q6 standard. Et puis bien sûr à l'intérieur c'est la même chose, on a Android Automotive, voilà, on a tout l'intérieur, la plateforme PPE qui permet de charger en 20 minutes. Donc voilà, allez voir notre essai complet et bien sûr on découvrira très bientôt ce modèle sur la chaîne. Mais est-ce que ce serait pas elle, la vraie star électrique chez Audi, la S6? Donc c'est la version un petit peu sportive de l'A6, puisqu'ici on dépasse les 700 km d'autonomie, on a un CX de 0,21, donc hyper efficiente. L'intérieur c'est quasiment le même que dans le Q6, donc relativement réussi. Franchement moi j'ai vraiment hâte de l'essayer, et surtout dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez pas magnifique. Les amis, je suis derrière le nouveau Q5 et alors c'est assez bizarre, j'ai remarqué, regardez ces petits appendices. Alors nous on sait pas trop ce que c'est, si vous avez une idée dites-le nous en commentaire. Je trouve pas ça quand même très esthétique, en plus ça a l'air assez crade. Alors on est sur le stand de Xpeng. Alors après le G9 qu'on a testé sur la chaîne, le G6 qui est un concurrent du modèle Y, enfin on a une berline chez Xpeng. Regardez, c'est la P7 Plus, elle est très très profilée. Bon, moi en termes de design je suis pas forcément très fan, mais c'est une voiture qui est extrêmement efficiente, qui est très techno aussi. Il y a beaucoup d'IA, on nous a dit qu'elle était bien meilleure sur la conduite autonome, niveau 2++, donc à tester. D'ailleurs ils ont remplacé les lidars apparemment par des caméras, voilà, comme chez Tesla, ils trouvent ça plus efficace. En tout cas elle arrive en Europe, on n'a pas encore de prix, il n'y a pas encore tellement les specs de la voiture, mais nous on a hâte de la tester. Capri, c'est pas fini, la nouvelle Ford Capri débarque en version électrique. Alors on la testera bientôt sur la chaîne. En fait là-dessous c'est la même chose qu'un ID4, qu'un Ford Explorer, c'est la plateforme MEB de Volkswagen. L'intérieur d'ailleurs il est repris de l'Explorer, par contre moi j'adore ce look. C'est plus court qu'une Tesla Model 3, il y a quand même un bon coffre, on est à 500-600 litres, l'autonomie est excellente, on est même à 600 km en version 4 roues motrices, à plus de 600 km dans la version propulsion 286 chevaux ici. Donc je vous le disais, beaucoup d'espace à bord, et vraiment c'est une voiture qui a un look je trouve absolument génial. Bon, ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne Ford Capri, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je la trouve sublime, surtout dans ce petit jaune là.
Et regardez ce que j'ai trouvé au fin fond du stand Ford, l'e-Tourneo 100% électrique. Alors pourquoi ils le mettent au fond? Parce que l'autonomie est pas terrible, on est à peine au-dessus des 300 km, ça coûte 70 000 € au bas mot, mais regardez à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. On a 6 vraies places, en fait c'est un concurrent de l'ID Buzz, donc franchement Ford, faites un petit effort, et ça pourrait être un vrai succès, hein, les vannes électriques. Et regardez, on a retrouvé la R5, alors ça c'est la version thermique, et puis surtout c'est une R5 un petit peu custom, hein. Regardez les jantes notamment. Ici on est sur le stand de RMC Découverte, donc si vous aimez toutes les émissions, c'est à découvrir aussi au mondial. Il y a aussi une petite Jeep Willys ici, des voitures voilà, qu'ils essayent de retaper. La magnifique Laguna de mon cadreur Mathis, il en rêve toutes les nuits. Donc ça, c'est assez au fond, c'est vers le stand Ford, hein, si jamais. J'avais découvert au mondial il y a 2 ans la Mobilize Duo. Cette fois-ci, ils nous l'ont promis, hein, elle arrive. Donc c'est la concurrente de l'Ami. Il y a 2 places, l'un derrière l'autre. Vous voyez ici, alors la planche de bord est quand même vraiment sympa, hein, par rapport à l'Ami. On a effectivement un véritable écran. Je trouve que c'est un petit peu mieux fini. Vous voyez qu'il y a aussi pas mal de carénage extérieur un peu partout. Là, c'est assez plastique, mais moi je trouve avec les petits autocollants et tout, ça marche très très bien. Et puis regardez, on a ici donc la version cargo. Donc ça, c'est plutôt pour les livreurs. Avec ici une grosse caisse, on peut ranger effectivement tout un tas de marchandises. Alors là, il n'y a plus qu'une place, hein, évidemment, mais ça, dans les villes, c'est absolument génial, puisque effectivement, ça permet de se déplacer en silence, et surtout, ça prend pas de place. Et regardez mon coup de cœur, c'est ce tableau de bord. Alors, je vous dis que c'est beaucoup plus moderne que l'Ami. Déjà, regardez, on a un bel écran, le sélecteur ici, pas forcément très pratique. Par contre, il y a la clim, il y a même, les amis, le ciel chauffant, un vrai volant. Non, franchement, moi, entre ça et une Ami, je prends directement la Duo. Alors la star sur le stand Kia, c'est le V3, ce mini EV9. Regardez le look, c'est vraiment très très sympa. Alors c'est un SUV assez compact, même si on a quand même un frunk, on a un grand coffre, 450 litres, je vous mettrai des images. L'intérieur est vraiment très très bien fini. Moi j'adore le look, cette couleur est vraiment pas mal. Alors je dirais que son seul défaut, c'est la charge, puisqu'on est que sur du 400 volts, donc il faut quand même 30 minutes pour atteindre les 80%. Les tarifs, ça démarre autour de 36 000 €, mais on est à peine à plus de 400 km d'autonomie. Si vous voulez les 600 km d'autonomie et la grosse batterie, ce sera quand même 41 000 €. Mais après tout, ça fait le taf. Une vraie voiture électrique avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, un tout nouveau système. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est trop cher ou pas? Alors vous le savez, moi j'adore les vannes électriques, et regardez là, toujours sur le stand de Kia, ils présentent un concept. Alors ça va vraiment sortir plutôt en 2026, plutôt au Japon d'abord, mais c'est vraiment très sympa. Bon, les couleurs c'est un peu blanc hôpital, mais il y a beaucoup d'espace à bord, beaucoup de surface vitrée aussi, beaucoup d'écrans, hein, sur les côtés, c'est vraiment dingue. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir en électrique comme ça dans les utilitaires. Alors petit passage sur le stand Tesla, bon il y a un Cybertruck, mais apparemment ça intéresse pas grand monde. Moi ce que je trouve intéressant, c'est plus le modèle Y, 7 places. Regardez les amis à l'intérieur, donc on peut mettre cette personne. Alors ils seront dans le coffre, donc c'est plutôt pour des enfants, mais franchement il y a quand même pas mal de place. Et vous voyez le mécanisme aussi pour relever les sièges, donc ça existait déjà aux États-Unis, mais ils le mettent seulement maintenant en Europe. Je sais pas pourquoi honnêtement, parce qu'il y a des familles qui trouvent ça très très pratique, dont moi notamment. Voilà, je trouve ça pratique. Bon, et pour bien terminer votre mondial, venez ici à l'expo Pop Culture, donc de Movicar Rental. Ce sont des Français qui ont regroupé toutes les voitures ciné. Alors il y a pas mal de répliques, on voit Taxi, Jurassic Park, Magnum, on a tout ce qui est DeLorean là-bas, Bumblebee derrière moi, toutes les voitures aussi de Robocop. Évidemment, on retourne vers le futur. Il y a du Fast and Furious là-bas, du K2000. Donc, quelle que soit votre génération, vous allez trouver une voiture au moins que vous connaissez. Franchement, venez assez tôt parce que je pense qu'il y aura du monde.